Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de J'ai peur donc j'y vais, le podcast qui t'aide à te lancer. Je suis Steph, je suis coach, j'accompagne des personnes qui veulent donner un nouvel élan à leur vie, que ce soit personnel ou professionnel, et je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode où je réponds à la question de l'un ou de l'une d'entre vous qui m'a été posée par mail ou sur Instagram. D'ailleurs, mon Instagram c'est Steph Blue Lips, Steph S-T-E-F et Blue Lips B-L-U-E. L-I-P-S. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions et j'essaierai d'y répondre dans ce nouveau format qui sort désormais un jeudi sur deux. Et aujourd'hui, je réponds à la question qui m'a été posée par Nature au clair sur Instagram. Et sa question était: comment arriver à relativiser rapidement une contrariété par exemple? Je te remercie Claire pour cette question qui est très intéressante parce qu'elle touche clairement chaque personne. On a tous des contrariétés, on a tous des déconvenus, on a tous des choses qui se passent pas comme prévu. Que ce soit un train qui est annulé, rater sa correspondance, rater son avion, un collègue qui a le Covid et qu'on doit remplacer en dernière minute, un événement auquel on voulait vraiment assister et qui est annulé, un PV sur le pare-brise, des bouchons le matin, recevoir une critique ou bien une réponse un petit peu sèche par message par exemple. Ce sont des choses qui arrivent au quotidien et qui peuvent venir nous mettre de mauvaise humeur, qui peuvent même venir gâcher notre journée si on n'y prend pas garde, qui peuvent venir gâcher notre sérénité parce que aussi ce sont des choses qui s'accumulent. Par exemple, le matin, on a des bouchons, on râle, en arrivant au bureau, on a un mail d'un collègue qui nous fait pester. Ensuite, le midi, la boulangerie où on va chercher notre sandwich est fermée. Et c'est une accumulation de petites choses qui sont pas graves, mais qui peuvent venir vraiment nous prendre la tête, qui peuvent venir prendre de la place dans notre cerveau, on râle, on rumine, et ça va impacter notre morale. Donc des choses pas forcément graves, même le fait de rater un train en soi, c'est pas grave, mais ça peut venir vraiment impacter notre morale. Et c'est un sujet qui me touche tout particulièrement parce que je l'ai vécu, et notamment à une période où mon humeur pouvait vraiment fluctuer en fonction des événements de ma journée, et je pouvais me sentir parfois victime de la situation, un peu impuissante, comme si finalement, voilà, je voulais pas que ces choses arrivent, et ça arrivait quand même. Et donc je me sentais frustrée, anxieuse, stressée, et forcément ça nuisait à ma sérénité, à mon bien-être au quotidien. Et c'est pour ça que je suis d'autant plus ravie de vous partager tous ces conseils qui moi m'ont beaucoup aidé dans ce podcast aujourd'hui. Et la première chose que je veux vous partager, c'est la première prise de conscience que moi j'ai eue, qui est que ces choses-là sont normales, que ça fait partie du jeu. Les choses ne vont pas toujours bien, elles vont pas toujours comme on pense qu'elles devraient aller, et quand on a cette attente que les choses devraient aller d'une certaine manière et devraient bien se passer, forcément, quand ça se passe mal, ce qui pourtant est tout à fait normal, la vie c'est pas toujours un long fleuve tranquille malheureusement, eh bien on est déçu, on est frustré, on est irrité. Et finalement, pour moi de me dire que oui en fait, le fait que ça se déroule mal, ça fait aussi partie du jeu, et j'ai moins cette impression de perte de contrôle et de déception parce que c'est normal, shit happens. On peut pas empêcher certaines choses d'arriver, on peut pas empêcher des choses de nous tomber sur le coin de la tête, et il y a plein de choses qui sont hors de notre contrôle et que on ne peut pas changer. Par contre, on peut changer notre manière d'y répondre pour être plus sereine face à ça. Donc la première chose, et ça peut paraître vraiment logique, c'est d'accepter que des choses se produisent et que ça se produise pas comme on le souhaite, sans évidemment tomber dans l'autre extrême qui serait de toujours prévoir ce qui pourrait mal se passer. C'est simplement d'admettre que la réalité, c'est pas toujours tout blanc ou pas toujours tout noir évidemment, et être prêt quand les choses nous arrivent à se dire oui en fait, de pas lutter contre la réalité, et ça on y reviendra aussi. La deuxième chose que je vous propose, c'est de regarder du côté de vos émotions. Parce que quand on a ces contrariétés au quotidien, on ressent plein d'émotions. Donc qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que c'est de l'irritation? Est-ce que c'est de la déception? Est-ce que c'est de la tristesse, de la frustration? Est-ce que vous êtes en colère? Donc vraiment, allez vous demander, là, qu'est-ce que je ressens face à ça? Et accepter ces émotions parce qu'elles sont valides. Il n'y a pas de mauvaises ou de bonnes émotions. Elles sont ce qu'elles sont. Ça ne veut pas dire que ensuite vous devez les garder avec vous et les emporter avec vous dans votre journée, mais en tout cas, quand ça arrive, elles sont là. Et c'est toute la différence entre réagir et répondre. C'est-à-dire que quand vous faites face à un événement, la première chose qui arrive, ces premières émotions, ces premières pensées, ce sont des réactions. C'est-à-dire que vous vous sentez tout de suite triste, frustré. C'est votre réaction. Ensuite, votre réponse, c'est ce qui se passe ensuite, c'est ce que vous allez en faire. Parce que ces émotions désagréables, on peut continuer de les cultiver, on peut continuer de les abonder, de les faire grandir même par nos pensées. Donc ce que je vous propose ensuite, c'est de regarder du côté de vos pensées. Qu'est-ce que vous êtes en train de penser de la situation? Qu'est-ce que vous êtes en train de vous dire?
Par exemple, si vous avez raté votre train, votre avion, votre correspondance, peu importe, si vous êtes en train de vous dire: «Mes vacances sont gâchées, c'est terrible, j'en ai marre, mais ils peuvent pas être à l'heure», toutes ces pensées-là, forcément, ça va générer ces émotions désagréables. Pareil, si vous arrivez au bureau et que votre collègue a pas répondu à un mail qui était super urgent pour vous et que vous vous dites: «Il s'en fiche, il a pas le temps à m'accorder, mon travail est pas important à ses yeux, je suis pas la priorité, il s'en fout». Tout ça aussi, ça va générer un surplus d'émotions finalement. Parce que forcément, quand vous avez ces pensées, c'est normal de se sentir irrité, déçu, triste, frustré, c'est normal. Donc c'est important de prendre conscience que ce sont ces pensées qui vont entretenir ces émotions désagréables. Je vous donne un exemple qui m'est arrivé. J'ai pris un PV il y a quelques mois et tout de suite je me suis sentie irritée, triste, frustrée. Je me suis dit mais je me suis garée là 10 minutes, c'est n'importe quoi, franchement c'est injuste. En plus c'est un PV assez important. Donc ça a été ma première réaction, mes premières pensées, mes premières émotions. Et ensuite, c'est là où on peut aussi répondre, c'est-à-dire faire stop. Faire stop dans toutes ces pensées-là qui nous génèrent des émotions désagréables. Faire stop et se dire, bon ok. Et ça, c'est ce que je me suis dit, ok, je savais que je risquais un PV. J'ai joué, j'ai perdu. C'est comme ça. Et là, du coup, j'entre dans cette phase plus d'acceptation et j'ai des émotions qui sont beaucoup moins intenses que cette irritation, cette colère que je pouvais ressentir avant. Donc une fois que vous avez pris conscience de vos émotions et des pensées qui viennent les générer, qui viennent les entretenir, je vous invite à faire vraiment pause sur tout ça et vous concentrer sur les faits. Parce qu'on a vraiment tendance à interpréter, forcément, c'est normal, à essayer de faire sens de la situation qu'on est en train de vivre. Par exemple, imaginons que je rate mon avion et que je commence à me dire que mes vacances sont gâchées, que c'est une catastrophe, franchement. Forcément, je suis dans cette interprétation, dans cette catastrophisation, mais en réalité, mes vacances ne sont pas encore gâchées, et là, pour le moment, j'ai juste raté mon avion. Donc, je vous invite à prendre du recul et considérer la situation objectivement. Quelle est la situation ? C'est que j'ai raté un avion. Les faits, c'est que j'ai raté mon réveil, que j'ai eu, qu'il y a eu un accident sur la route qui a ralenti la circulation, et que je suis arrivée après la fin de l'enregistrement et que j'ai pas pu monter dans l'avion. Ça, ce sont les faits, c'est incontestable. Et c'est une étape qui est vraiment pas facile de faire pause et vraiment se concentrer sur les faits parce que on est dans nos émotions et donc du coup on a tendance à tout de suite juger, imaginer, qualifier ce qui est en train de se passer, mais en réalité c'est vraiment important de se concentrer sur les faits et ça va vous permettre ensuite d'accepter ce sur quoi vous n'avez pas le contrôle. Et c'est la 5e étape. Parce que là, dans le cas de mon avion, franchement, si je viens et que je me blâme, que je vais blâmer mon réveil, que je vais blâmer les bouchons, la dame de la compagnie aérienne, ça va rien changer. Ça va juste me rajouter une couche d'émotions désagréables, mais qui ne change rien à la situation. Et ça, c'est vraiment un point hyper important. C'est que parfois, on est en train de se battre, on est en lutte mentalement contre des choses qu'on ne peut pas changer, sur lesquelles on n'a pas le contrôle. Et c'est comme si on refusait la réalité en se disant mais ça devrait pas être ainsi, c'est injuste. On aimerait que, finalement, au fond, on aimerait que ce soit autrement, mais ça n'aide pas, ça ne change rien. On utilise de l'énergie à vouloir que les choses soient autrement, alors qu'on peut y penser et râler et le souhaiter autant qu'on veut, ce n'est pas possible. Le fait de pester contre les bouchons ou contre le PV que j'ai reçu, ça va rien changer à part me faire me sentir mal et victime de la situation. Et un des épisodes récents du podcast porte justement sur le lâcher prise. Je vous invite vraiment à l'écouter. Et une fois que vous avez identifié ce sur quoi vous n'avez pas le contrôle et que vous avez juste lâché prise dessus parce que c'est ainsi et peu importe si vous êtes d'accord ou pas ou si c'est injuste ou pas, vous ne pourrez rien y changer. Ensuite, c'est de se focus et de justement tourner votre énergie vers la solution ou les solutions s'il y en a, parce que parfois il n'y en a pas. Et donc là, c'est juste d'accepter que voilà, c'est ainsi et faire le mieux pour vous, de travailler au mieux pour votre bien-être et sur ces émotions pour vivre la situation du mieux possible. Mais parfois, il y en a, par exemple, si j'ai raté mon avion, ça serait par exemple solliciter la compagnie aérienne pour voir si on peut reprogrammer le vol. Et ça permet vraiment de passer de ce statut de victime de la situation à recherche de solutions où on se sent beaucoup plus puissant et actif et ça fait vraiment du bien. 7e clé que je veux vous proposer aujourd'hui, c'est de relativiser. C'était aussi tout le titre de cet épisode, c'est de dédramatiser la situation, de relativiser, c'est-à-dire de mettre en perspective cette expérience, cette situation avec autre chose. Et ça ne veut pas dire nier vos émotions et nier ce que vous êtes en train de vivre, mais que ça reste proportionnel à la situation, parce que parfois on vit une situation qui est quotidienne, anodine, pas très grave, et on la vit comme si vraiment c'était quelque chose de grave. On se prend vraiment le chou pour des choses pas si importantes que ça, et je me souviens, moi notamment au travail, quand je travaillais en entreprise, des choses qui pouvaient me mettre dans des états de stress ou d'angoisse, ou qui pouvaient vraiment occuper beaucoup mes pensées, alors qu'en réalité c'est que... je travaillais pas, j'opérais pas des personnes à cœur ouvert, quoi. Donc une question que j'aime bien me poser, c'est est-ce que c'est vraiment important ?
et de comparer avec des choses qui peuvent être vraiment importantes, des choses vraiment graves qui peuvent arriver, c'est aussi me demander, est-ce que ça sera toujours important dans 6 mois? Est-ce que ça sera toujours important dans 2 ans? Le fait de me dire: «Est-ce que dans 2 ans, tu y penseras encore?» Pas vraiment, et ça m'a aidé vraiment à faire la paix avec ça, à relativiser et aussi à me rappeler que la vie est courte et que j'ai pas forcément envie de perdre du temps et de l'énergie avec des choses qui parfois sont des banalités, parfois moins, mais en tout cas qui ne m'aident pas à me sentir bien, et c'est ma priorité. Et quelque chose que j'aime aussi beaucoup utiliser, c'est l'humour. Essayer de rire ou au moins de sourire de la situation, ça permet d'enlever beaucoup de pression et puis aussi de chercher ce qui peut être positif, parce qu'il y a très souvent du positif dans certaines situations, même si a priori c'est pas simple à trouver, mais moi ça m'aide beaucoup. Même dans des situations qui sont relativement graves, évidemment on va pas prendre... Enfin voilà, si vous êtes en train de vivre un deuil, on n'est pas sur la même catégorie d'événements et on n'est plus sur une contrariété. Mais très souvent, on peut trouver des choses positives, on peut trouver des choses qui nous font sourire même dans des moments difficiles. Et c'est le 8e point que j'aimerais vous partager aujourd'hui, c'est de tirer des leçons de cette situation. Qu'est-ce que vous pouvez retirer de bon dans cette situation? Quel est l'enseignement que cette expérience vous apprend? Parce que de toute expérience, il y a quelque chose à en tirer, et je trouve que cette question, en tout cas moi, elle m'aide beaucoup à tourner un événement que j'ai pas forcément bien vécu en quelque chose de positif et qui me sert pour la suite. Et donc voilà pour cette 8e clé. Je vous propose de récapituler ensemble les différentes clés que je vous ai proposées dans cet épisode. La première était d'accepter que shit happens et qu'on ne peut pas empêcher des contrariétés d'arriver. La deuxième, c'est d'accepter vos émotions, d'accepter les émotions qui émergent par rapport à ça, parce qu'elles sont valides. La troisième clé, c'est de regarder du côté de vos pensées, de ce que vous êtes en train de penser de la situation, de comment vous êtes en train de l'interpréter. La quatrième étape, c'est de faire pause et de vous concentrer sur les faits. La cinquième, d'accepter ce sur quoi vous n'avez pas le contrôle. Et puis ensuite, en sixième clé, je vous proposais de regarder, de vous concentrer sur les solutions et sur ce sur quoi vous pouvez agir. La septième clé, c'était de dédramatiser, de relativiser cette situation que vous êtes en train de vivre. Et en huitième clé, enfin, de tirer des leçons de cette expérience. Voilà pour cet épisode. J'espère que ces conseils vous aideront vraiment à gagner en sérénité au quotidien. Sachez que relativiser, c'est une compétence, ça s'entraîne. Et donc, je vous invite à appliquer, à essayer de voir ce que ça donne, ces conseils pour vous au quotidien. N'hésitez pas à me faire un retour sur cet épisode, à le partager s'il vous a plu. Encore une fois, à me poser vos questions, que ce soit par mail ou sur Instagram. Et si vous souhaitez travailler avec moi, je vous mettrai un lien dans la barre d'infos où vous pouvez réserver un appel découverte gratuit pour échanger de votre situation, de vos objectifs et voir comment on peut travailler ensemble. Je vous souhaite sur ce une très très belle journée et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!